Merci d'avoir choisi la télévision Isanganiro. Bienvenue à ce journal en langue française, dont voici d'abord les grands titres. Certains habitants du quartier 5, c'est en zone Ngagara, en commune Nahangwa, demandent à la régie des eaux de brancher des fils qui conduisent le courant électrique à un réseau souterrain. C'est au moment où ils indiquent que ces fils sont déjà vétustes et causent souvent des pannes et des accidents. 500 000 doses de vaccins anti-paludisme destinés à 250 000 enfants de 25 districts sanitaires sont attendus au Burundi au mois de juillet prochain. Information donnée par le programme de lutte contre la malaria à l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID en sigle. Tout de suite, les détails. Page Société pour ouvrir ce journal. Plus de 10 800 jeunes au niveau national ont été assistés et encadrés par Abège, Paillège et Banque des Jeunes Bige dans leur projet de développement au cours de l'année 2023. C'est l'une des réalisations semestrielles du ministère de l'Intégration au niveau de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC en sigle, de la jeunesse, des sports et de la culture au cours du premier semestre allant de la période du 1er juillet jusqu'au 31 décembre de l'année 2023. Suivez le ministre Gervais Abaïho. 326 jeunes diplômés sans expérience professionnelle ont été recrutés et placés dans différents services pour le stage de premier emploi dans toutes les provinces du pays. La Banque d'investissement pour les jeunes BIGE a octroyé des crédits à 49 coopératives de 449 jeunes d'un montant de 571 millions de francs burundais et une société unipersonnelle qui a bénéficié d'un crédit d'un montant de 10 millions de francs burundais. Le programme d'autonomisation économique des jeunes a octroyé des financements à 525 coopératives, dont 168 à Ngozi, 141 à Gitega, 134 à Kayanza, 36 à Bururi, 33 à Mwaro et 13 à Rumonge. Le nombre de jeunes impliqués est de 20 jeunes par coopérative, soit un total de 10 500 jeunes. Je vous l'avais annoncé dans les titres, 500 000 doses de vaccins anti-paludisme sont attendues au Burundi au mois de juillet prochain. Propos de Dr Louise Mahan, conseiller chargé du programme de lutte contre la malaria au sein de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID en sigle. C'était lors d'une conférence de presse animée ce jeudi. Elle précise que ces doses sont destinées à 250 000 enfants de 25 districts sanitaires. Le PNLP va travailler en collaboration avec le programme élargi de vaccination pour faire le déploiement du vaccin. C'est-à-dire les vaccins arrivent dans les districts et va faire la supervision pour qu'ils assurent que les enfants sont bien vaccinés selon le calendrier. Parce que le calendrier du vaccin antipaludique est presque différent du calendrier vaccinal habituel. Donc il y aura des temps où les enfants devraient se présenter qui n'est pas habituel au calendrier antérieur. Donc ensemble, tous les deux programmes doivent travailler pour que ce soit un succès. Et nous, au niveau de PMI, on va aussi aider dans la communication pour l'acceptation du vaccin et dans la communication pour qu'il y ait l'adhérence au vaccin. 500 000 doses, c'est pour 250 000 enfants et ça sera distribué dans 25 districts qui ont déjà été sélectionnés et dans le plan qui a été soumis à Gavi, la liste de ces districts est déjà connue. Et ça sera une collaboration entre les bailleurs qui luttent dans le paludisme. Par exemple, la campagne de masse de distribution de la moustiquaire. Cela, la priorité aujourd'hui, c'est informatiser, connu et qu'à la fin de la campagne, on soit sûr que chaque famille, chaque maison a reçu effectivement la moustiquaire qu'il faut pour sa protection. Donc, ça fait partie, c'est un grand chantier et il y aura beaucoup d'investisseurs, y compris PMI, pour aider le pays à réussir cela.
Et certains habitants du quartier 5 en zone Ngagara déplorent la vétusté des fils qui conduisent le courant électrique dans ce quartier. Selon eux, cela cause souvent des accidents. Ils s'indignent également des techniciens de la Régie des eaux qui laissent parfois ces fils non couverts lorsqu'ils vont faire des réparations de panne. Ils demandent à la Régie des eaux de les brancher à un réseau non souterrain pour éviter des pannes électriques et des accidents. Le point avec Sheila Irambona. Cette personne est un des habitants du quartier 5 de la zone Ngagara, un des quartiers de cette zone confronté à des coupures électriques de courant. Selon ses habitants, l'une des causes de ces coupures est l'état de délabrement de ces fils conducteurs. Nous avons une installation qui date de l'époque coloniale. Lorsque la Régie des eaux nous fournit en électricité, il y a souvent une surintensité. Nos appareils, comme les réfrigérateurs, tombent souvent en panne. Nous sommes tout le temps en train de les réparer. Nous avons vraiment ce problème. Ces fils électriques sont branchés à un réseau souterrain. À chaque fois que les techniciens de la Régie des eaux viennent faire des réparations, ils doivent les déterrer et ils les laissent comme cela, déplore-t-il. Ces habitants témoignent que cela crée des incidents et demandent à la Régie des eaux de les brancher à un autre réseau autre que souterrain. Il y a des fois qu'ils viennent faire des réparations et qu'il y ait des pannes après qu'ils aient quitté les lieux. Nous leur demandons pourquoi cela et ils nous disent que cela est dû au fait que les fils sont usés. Sur ce point, le ministre de l'Énergie tranquillise. Le ministère de l'Énergie prévoit le remplacement du réseau vétuste en mairie de Bujumbura d'ici le mois d'avril. Nous envisageons de changer ce réseau qui est vétuste. Cela va coûter à peu près 200 millions de dollars. Nous collaborons avec le groupe sectoriel énergie pour trouver des fonds. Je vous annonce que nous allons changer le réseau de Bujumbura d'ici ce mois d'avril. Nous allons changer tout ce qui est vétuste. Les études ont été déjà faites, même les fonds sont en train d'être collectés, même si nous n'avons pas encore eu la somme escomptée. Avec ce mois d'avril. Hors micro, ces habitants du quartier 5 Ngagara ont fait savoir que cet état de délabrement des fils électriques empire leur situation car il arrive des fois où ils n'ont pas de courant alors qu'il n'y a pas eu de délestage dans cette zone. Rendons-nous à Rumongue avant de boucler ce journal. Les hommes devraient encourager leurs femmes et soutenir leurs femmes qui exercent des activités génératrices de revenus afin d'aboutir à un développement dans les ménages et du pays. Joseph Niekindi de la province Bugarama, de la commune plutôt Bugarama en province Rumongue, s'autodéveloppant aidé par sa femme, le témoigne. C'était lors d'une session de réseautage des acteurs économiques et des médias sous le thème de complémentarité pour promouvoir l'autonomisation économique de la femme de ce mercredi et jeudi à Rumongue. Le point avec Jean-Pierre Misago. Au cours de cette session, Joseph Niekindi témoigne avoir débuté avec un capital de 100 000 francs burundais en 2019, engagé dans l'achat des régimes de palmiers et plus tard dans la location même des palmeraies, et tout cela dans l'optique de produire de l'huile de palme à vendre. 2 ans plus tard, ce père de 4 enfants dit avoir encouragé et engagé sa femme dans ce commerce avec un capital qui s'élevait déjà à 1 million de francs burundais. Une année plus tard, alors que leur capital s'élevait à environ 2 millions de francs burundais, Joseph a confié la gestion de tous les intérêts générés par ce commerce à sa femme pour l'aider et selon lui, sa femme progresse dans ce commerce au profit du ménage. Joseph Niekindi appelle les autres hommes qui s'opposent encore à l'autonomisation économique de la femme de changer et soutenir plutôt leurs femmes dans des projets de développement au profit du ménage et partant du pays. Bénigne Niezagire,
femme entrepreneur de la ville de Rumongue, témoigne elle aussi que l'homme et la femme doivent agir en commun accord afin que le projet de développement initié dans le ménage puisse aboutir aux résultats escomptés. Avaient été conviés à cette session de 2 jours à Rumongue les journalistes et acteurs économiques opérant dans certaines communes de province Rumongue et Makamba. C'est par ce reportage de Jean-Pierre Misago que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.